Hop, on est bon. Vous avez la manette évidemment, si vous êtes curieux. Voilà, Rose Engine évidemment. Le studio qui est derrière, eh bien tout simplement ce magnifique jeu, qui pour l'instant moi me captive. Oui, il y a de la photosensibilité, hein, je rappelle. Signalis. Nous sommes partis. Il n'y a pas de délai, contrairement à quand je stream sur une console ou quoi. Faute à mon vidéo Elgato, mais qui permet de streamer de la GameCube, et ça c'est quand même assez plutôt appréciable. J'ai aussi le retour son du micro, du coup je parle normalement, je n'ai pas à gueuler parce que je ne m'entends pas parler. Je vais peut-être redresser un petit peu mon micro, mais en tout cas voilà, nous sommes partis. Je vais peut-être rehausser un peu mon micro, excusez-moi, bonjour YouTube, hein, je fais mes réglages en temps réel. On va continuer. On a déjà 2h12. 2h12, ok. Après, j'ai fait quelques resets. Je suis pas mort encore pour l'instant. On a de la chance. Et nous sommes partis sans plus tarder. Bienvenue YouTube. Et bienvenue à toutes celles et ceux qui reviendront, qui viendront me voir évidemment ce soir. On a débloqué Londres Radio en débloquant, je le rappelle, cette espèce de pierre énigmatique qu'on a mis en stock. Je vous la montre rapidement. Donc depuis qu'on a utilisé cette pierre, il semblerait qu'on ait été, comme qui dirait, téléporté dans une autre dimension avec une vue en première personne, ce qui est d'autant plus intriguant. La surface semble faite de marbre et de granit noir poli, mais il y a quelque chose de souple et humide à l'intérieur. Oh là! Mais la description a changé. Lorsque je l'ai lu la première fois, voilà, c'était ça la description. Donc la description change quand on l'analyse. Lourde plaque de pierre hexagonale. Elle chauffe au toucher. Voilà, donc c'est vraiment intriguant de ce point de vue-là. Je me rends compte que mon micro est vraiment au niveau de ma tête, et du coup, vous ne me voyez sans doute pas beaucoup. Mais là, ça devrait être mieux. Pistolet semi-automatique, tir des munitions de 10 mm dans un chargeur à 10 coups. Facile à utiliser, cadence de tir élevée. Ça, c'est cool. Si j'inspecte ça dans le doute, il n'y a rien. Ah, c'est un type 75 Protector. Donc c'est l'arme qui vraiment est utilisée, j'ai l'impression, par les services de sécurité, tout simplement, de cette... Est-ce que je me brûle la pupille, pardon, si je regarde le laser? Non, semblerait que non. Voilà. Donc globalement, vous avez à peu près... Donc là, vous avez la pierre en question qui est très énigmatique. On garde un spray de réparation de côté, dans le doute. Quoi qu'on pourrait le prendre en vrai, parce qu'on a de la place. On a beaucoup de place même. On garde la photo de côté également. Pour l'instant, on n'en a pas vraiment besoin. Je vais re-sauvegarder. Regardez, quand on sauvegarde, c'est très particulier. C'est très particulier parce que... Eh bien, le son est fort. Pour vous, mais moins pour moi. Voilà, là je pense que... Voilà, là, attendez, hop, je gère de mon côté. Voilà, là je m'entends bien. C'est parfait. Là je suis bien dans l'ambiance, le son est bien fort dans mes oreilles. Et nous sommes repartis, nous avons des ondes radio. Donc je vous propose d'aller tranquillement. Bah, la porte jaune là, ça m'intrigue. Et l'élévateur control aussi, on n'a pas trop besoin pour l'instant. Mais est-ce qu'on peut descendre d'étage? C'est ça qui va être intéressant. La Mensa, il y a toujours 2 personnes dans la Mensa. Et je crois qu'il y a une autre personne dans l'isolation. Mais je crois qu'on y a déjà été. Et qu'on a fouillé ici. On va y retourner dans le doute pour vous montrer un petit peu. Donc, on vise comme ça et on tire avec la gâchette. On recharge aussi comme ça. On recharge... je n'ai pas rechargé. J'ai juste une arme et 8 balles, donc on va vraiment faire attention. Si on peut, on ne tire plus. C'est aussi une nouvelle règle que je me pose. Ça, donc on l'a kill, je crois. Je suis jamais très sûr. Et là, vous avez vu, on a une caméra qui nous suit du regard. Je suis comme qui dirait un peu interrogé. Je ne sais pas trop ce qui va se passer. Et donc, si vous voulez tout savoir, ici, si nous allons là, il y a une personne. Mais elle a un truc qui électrocute. Mais ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Il y a une sorte d'isolation avec des cages. C'est vraiment morbide. Hein. L'interrogation... Oui, la salle d'interrogatoire est juste à côté de l'isolation. Donc c'est vraiment très démocratique.
comme jeu. Est-ce que je pouvais fouiller autre chose? Je ne crois pas. En tout cas, vraiment, c'est très malsain de bout en bout, clairement. Comme vous pouvez le remarquer, on est donc dans une sorte de dystopie futuriste ou logique, dystopie, quoique, où la RDA, donc la République démocratique allemande, donc le côté est communiste, semble avoir prospéré et désormais contrôle à peu près la planète, j'ai l'impression, pour pouvoir envoyer des excursions hors du système solaire. On a atterri sur une planète glacée gelée, givrée. Et donc, on ne sait pas trop ce qu'on fait là. On a été reboot dans cet endroit, alors qu'on venait de s'échouer avec notre vaisseau et qu'on venait de sortir du vaisseau. Voilà, je vous invite à aller voir évidemment l'épisode 1, qui raconte un petit peu le pitch de base, et après les 2 épisodes suivants, donc 2 et 3, raconte un peu notre exploration de toute cette zone là, qui est finalement pas si grande que ça, mais quand même. Le wall safe, on n'a pas trop besoin. Attendez, on a une porte jaune là, ça va peut-être être utile. Qui sait? Je vais voir s'il y a quelque chose à faire peut-être. Je bade. Je bade parce que je n'ai pas encore eu à attaquer. Je peux aller ici ou pas? Il me faut la clé administrateur. D'accord, donc là c'est vraiment, on commence à avoir des questionnements qui se font. Mais là j'avoue, je bloque un peu. Je bloque un peu. Mais attendez, quelqu'un a appelé l'ascenseur avant moi du coup. Intriguant. Est-ce que je peux aller quelque part? Il faut une carte d'identification protecteur pour débloquer le panneau de contrôle de l'ascenseur, ce qui n'est pas encore possible. Donc l'ascenseur est complètement bloqué. Je l'avais pas fait la dernière fois, du coup là on est au moins sûr de ça. Ici la carte, souvenez-vous. Wow. Hop. Donc on a un mélange de caméra de dessus et de caméra... Caméra de dessus. Moi il y a une zone qui m'intrigue beaucoup. C'est... je ne sais plus laquelle. J'ai fait à peu près le tour par ici, mais attendez. Rationing office. Mensa, on n'y va pas. J'ai peur. La cuisine. On va aller sur le... Mais non, mais je peux pas y aller. Il n'y a pas de code spécifique ou quoi. Ou alors j'ai loupé le truc. J'ai loupé le coche. Bref, il n'y a que quelques zones où on ne peut pas aller, mais on les a fouillées, donc on est tranquille de ce point de vue-là. Mais j'avoue que ça m'intrigue. Donc là, on a le contrôle élévateur, on a... Oh, je sais pas. Les trucs rouges, de toute façon, c'est des choses... Il va falloir un code, ça c'est sûr. On va retourner dans le bureau. Mais comment faire pour y retourner? Je vais y arriver. On peut retourner par là, ok, c'est bon. Là, je sens qu'on va galérer un petit peu. En même temps, les épisodes font 1 heure, donc c'est fait pour galérer aussi, je pense. J'avais vérifié toutes les pièces, normalement oui. Ouais, logique. Je vais refouiller un peu les pièces au fur et à mesure. J'espère juste que je vais pas retomber sur des personnes. Je ne sais même pas si on peut fouiller des choses en plus. Après, il y a un petit rectangle ou un petit carré rouge qui se met en place quand on veut analyser quelque chose. Ça, on l'avait déjà lu, souvenez-vous. Ils s'inquiétaient du fait que les protecteurs étaient de moins en moins sereins. Parce qu'il y avait une infection qui avait lieu. Là, c'est l'autre dortoir, mais on a déjà bien fouillé. Hop, donc là, toujours le point de sauvegarde. On va retourner à l'office.
qu'ai-je pu louper? Ça, c'est le truc qui électrocute. J'ai appris qu'au moins un ouvrier pourrait avoir eu vent des fréquences d'émission des codes. Tout ouvrier en lien avec cette fuite doit être interrogé jusqu'à ce que le coupable soit trouvé. Ne me dites pas que ça va se passer du côté de la salle d'interrogatoire. J'espère pas en tout cas. En tout cas, toute la suite dépend de ce code. Et je crois que tout va se jouer du côté de la salle d'interrogatoire qu'on vient d'aller voir. Donc c'est vraiment la RDA, hein. Vous l'avez vu, c'est un drapeau allemand. Les super armes de notre grande nation dans le combat. Dans le combat contre l'Empire. Les unités Falk. Le combat contre l'Empire, donc on est contre un Empire. Le Frankreich peut-être? L'Empire français? Je sais pas. On est redevenu un Empire? Bon, ça m'étonnerait pas, hein. Dans le futur. Je vais relire les notes qu'il y avait sur l'interrogatoire, dans la salle d'interrogatoire. Je pense pas qu'à l'isolation il y aura de code ou quoi. Mais dans le doute, j'ai envie de voir. Il va me falloir une feuille. Il me faut une feuille. Est-ce que j'ai une feuille? C'est terrible, je n'ai plus de feuille ou quoi que ce soit. J'ai un stylo que j'en ai en vue. Écoutez, j'ai pas le choix, hein. Je vais devoir sortir le carnet. Le carnet est de sortie, j'annonce. On va essayer tous les codes, hein, évidemment. Et je vais sortir un vrai stylo là, parce que ça c'est pas... C'est un stylo chiant, je vais sortir mon beau stylo qui écrit mieux. C'est factuel, je vous assure. Alors, Signalis. Je vais mettre Signalis, nous sommes actuellement, je vous le dis, le 26 avril. Au moment où je tourne ça, mais vous, vous êtes normalement le 28 29. Normalement, c'est le 29. Alors, code fréquence. Ah, et peut-être qu'en mettant les différentes fréquences, on va avoir des codes. Alors, lune. Lune, c'est 0... C'est 5200. Ensuite, soleil. C'est 08100. Je pense que je vais arrêter de mettre les zéros. Hein. Balance. J'essaie de comprendre en fait. Il y a un autre endroit où la radio est important, je crois. Balance, c'est 113. La tour. La musique est vraiment oppressante pour le coup et le sound design est assez incroyable de ce point de vue-là, je trouve. L'arbre, c'est 173. Quant à l'épée, c'est 249. Voilà. On va essayer tous les codes tout de suite. Ça se trouve, il y a des codes qui vont marcher. Donc souvenez-vous, la radio, ça se passe ici. On va d'abord tester le 52. On va tout prendre depuis le début, comme ça on est sûr de rien louper. Vous le sentez, il y a des fréquences. Ah, alors attendez. Lune. « 204 512. Donc on a plusieurs codes à tester. Ça c'est le premier. Ensuite soleil, c'est le 81. Donc c'est 400... J'ai pas lu. 474, je crois. Merde, il y a que 5 numéros. D'accord, ça me perturbe. On va voir. De toute façon, on va tout noter. Hein. Ensuite, il faut aller jusqu'à 113. 7, 6, 1. Quoi? Oula, je me suis trompé. 214. Ok. Ensuite, mais du coup, j'ai envie de revenir en arrière. Genre pour le soleil, genre j'ai rien du coup? J'ai le truc en complet ou pas?
4, 7, 4... Ok, non. C'est pas intéressant de... Enfin, en tout cas, pas plus que ce qu'on a pour l'instant. On va essayer d'aller voir du côté de 144, ça m'intrigue. « 480... 42... Mais il y en a qu'un qui a des codes à 3 chiffres. À 6 chiffres, pardon. Ouais, 48, 42. Ok. Ensuite, on a la tour. Non, l'arbre, pardon. 173. Il va falloir que je prenne dans note tout ça. Hein. 75. 493. Et enfin, l'épée. 249. Et après, je vais aller lire le message de Anne, du coup. Enfin, de Anne, non, de... Je sais pas comment elle s'appelle. J'ai Anne. De Alissa, je crois. Alina. Je sais plus. Je crois que le code va être redonné. En entier, voilà. 179, 8, 6... Ok. On a les différents codes, et ensuite on va... Ah, et ensuite il faut aller se mettre devant le coffre. Et peut-être qu'il y a une fréquence qui va s'ouvrir. Ça m'intrigue. Est-ce que si je mets... En fait, je teste, hein. On va tester 173. En fait, si on met les fréquences radio, des fois, ça débloque tout seul. Donc on va essayer avec 173. J'ai l'impression que c'est pas le même système. Hein. Voilà, on l'éteint. Et on va essayer le code, du coup, le seul code qui m'a l'air viable. C'est le tout premier, qui se nomme Lune. Est-ce que ça serait 204 512, c'est ça? Ouais, 512. C'est non. On va essayer 4, 7, 4, 7, 4. C'est non. Ensuite, 21, 476. Non plus. Je sens que ça va être un flop, mais on va tout tenter. Ou alors c'est un code fragmenté et... Ça m'a l'air d'être un code fragmenté, ça se trouve. On va voir. Oh! On l'a trouvé! Donc, c'était le 75. Ça nous a donné le coffre. Je le note. Coffre-fort qui nous... Enfin, voilà. Coffre-fort. On s'en est servi. D'accord, donc non, en fait, je n'ai pas fait ça pour rien. Et on a une carte de... Carte d'identificateur. Donc ça nous permet de prendre l'ascenseur, je crois. On a la carte d'identification. Voilà. On aura avancé. Bon, ça va, on galère pas trop pour l'instant, ça va. Il faut que j'aille où, moi, pour... ici, je crois. Parce qu'on a l'ascenseur, mais... Protecteur, élévateur. Non, nous, il nous faut aller... On va retourner... Il y a une pièce qui nous est pour l'instant fermée. J'ai assez de balles pour me défendre si jamais je me fais aggro, littéralement. Ce qui n'est pas improbable, hein, je vais pas vous mentir, vu le jeu. On ne va pas se mentir, mais j'ai l'impression qu'on va avoir accès à une cage d'escalier. Purement et simplement. Je vais regarder la carte aussi. Ça m'intrigue. Pour moi, ça c'était des couloirs. Et genre, fallait que j'aille au fond. Mais en fait, j'avais juste à aller là, en fait. Mais j'avoue que quand on est arrivé là, dans le précédent épisode, et que on voyait un espèce de monstre là qui se regardait dans le miroir, j'étais là en mode... il peut nous voir, en fait. Hop. Une carte d'identification d'un membre du personnel médical des protecteurs. Autorise l'accès à l'ascenseur. Ok.
Donc pour l'instant on ne peut que aller... C'est la carte de qui? On ne sait pas. Bon, il n'y a pas grand chose, mais il y a toujours cette Triforce à moitié. Ok, donc il faut vraiment qu'on aille... bah on va pouvoir prendre l'ascenseur tout simplement. Donc on va vraiment pouvoir voyager, ça va être beaucoup plus vertical maintenant. Je suis curieux, mais on va essayer d'économiser le plus les balles, littéralement. Ici on ne peut toujours pas y aller. Ce sera ici qu'on prendra le... C'est ici, on prendra cet ascenseur quand... Je pense qu'on aura à peu près tout clean dans la zone. Alors, déjà on va mettre la carte. Faudra pas oublier de la reprendre. Alors où est-ce qu'on va aller? Actuellement nous sommes au 2. J'ai envie d'aller au 1. Et en même temps ça m'intrigue. Je suis un peu flippé. L'infirmerie ça me fait bader de zinzin. Allez on va aller au 1. Là je bade, à partir de maintenant je suis dans le mal. Oh, on ne peut pas y aller? Ah si, il faut que j'appuie là. Là, c'est la découverte. J'ai peur. Oh, elle est là. Bonjour madame. Ah, vous voilà. Enfin, vous revoilà. Je suis heureuse de vous voir saine et sauve. Avez-vous trouvé celle que vous cherchiez? Flop. Moi aussi, je cherche quelqu'un. Je recherche quelqu'un, ma sœur. Si vous la voyez, vous pourriez lui dire que je la cherche? Ne vous inquiétez pas. Vous la reconnaîtrez en la voyant. D'accord. Cartouche de fusil. Mais je n'ai pas de fusil. Oh. Ah, mais oui, ok. Donc là, on recommunique avec le haut. Oh non, mais incroyable. Il y a un code, il y a un coffre. Je vous propose d'aller directement dans le coffre. Ici, on ne peut pas y aller de toute façon. Je crois qu'on va pouvoir aller que dans le coffre. Au niveau du coffre. Enfin, j'espère. Parce que là, c'est complètement bloqué, sinon. Bon, flop. On ne peut aller nulle part. J'ai juste des balles de fusil. Voilà, rien avec la guêpe. Je crois qu'il est hors service. Bon bah écoutez, au moins on a vu Isa. Par contre je ne sais pas à quoi correspond cet étage. Et j'imagine que là aussi ça nous est complètement... ouais, ça a été censuré carrément. Il y a un gros scotch noir. Bien étrange tout ça. Et bah écoutez, on va aller au 3e étage tout simplement. Hop, le 3. L d'hôpital. C'est badant. Il y a des petits néons. Oula! Coupure de courant. Merci de contacter l'administrateur. On dirait que l'ascenseur a retenu la carte de sécurité au moment de la coupure de courant. Je vais devoir trouver une autre carte d'identification protecteur si je veux réutiliser l'ascenseur. En gros, je crois que si je descendais, quoi que je fasse, j'aurais été bloqué au 3e étage. J'ai des balles de fusil, ça ne me sert absolument à rien et j'ai pas envie d'y aller, mais on va y aller. Non mais faites bouger la caméra par pitié.
Par pitié, par pitié. Je suis assez dans le mal comme ça. Ça s'ouvre que de l'autre côté. Bon bah au moins on est fixé. Élévateur lobby. Donc là on est dans l'infirmerie, premier étage. Je pense que ça va être le pire endroit parce que c'est là où il va y avoir tous les gens. Mais il y a un fusil là. Falloir que j'aille de l'autre côté. Falloir que j'aille de l'autre côté. Je confonds toujours le menu et la carte, c'est assez terrible. Bon écoutez, pour l'instant je vais pas de l'inventer, je vais aller par là. Déjà, il y a un fusil. Moi ça me plaît. Écoutez, je vais garder les deux armes. Je vais garder le pistolet pour l'instant. On va sauvegarder tranquillement. On va sauvegarder en pure détente. Petit coin de calme. Donc on a une nouvelle zone à découvrir. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous sommes dans quelle pièce là? Office, un bureau, ok. Pure sobriété. Je ne peux pas aller là de toute façon, donc je crois qu'il y a une seule chose qui... Insérer carte vierge pour lancer l'impression. Clé vierge nécessaire. Je n'ai rien d'autre à faire, mais il va falloir une carte vierge. C'est noté. Écoutez, je crois qu'on va devoir se confronter à... Voilà, comme ça. Il me reste combien de balles maintenant? 4 balles, ça va. Il y a une espèce de scanner. De toute façon, je sens que ça va être la merde ici. Très clairement. East Corridor, d'accord. On va clean ce couloir parce que bah de toute façon on n'a pas trop le choix. Ok, c'est tout bon pour ce couloir. Il est clean. On va voir les différents accès qui nous sont ouverts. Celui-ci. Pas celui-ci. Celui-là. Magnifique. Je les ai tous faits? Je les ai tous faits. On va d'abord aller celui qui est le plus vers le haut. Mais on a clean les couloirs. Les couloirs, il faut les clean de toute façon parce qu'on va tellement passer par là que on aurait été obligé à un moment donné. North Corridor, parfait. Attends, Est? Nord? C'est pas logique. Nord et Est? Oh non, c'est pas logique, j'aime pas ça. J'aime pas quand c'est pas logique. Faut la clé du cabinet d'auscultation. D'accord. Déjà, on va voir s'il y a rien. La fille de moi, je suis sûr qu'il y a un truc. Il y a rien. Ok. Il n'y a rien. Voyons voir ici. Oula. Objet A. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Tourner échantillon, activer mode image. Waouh, mais c'est perché, c'est quoi ce délire? Attendez, on va reprendre les choses depuis le début. Donc, un gun, une main. Bon, jusque-là, c'est à peu près normal. C'est une main humaine, hein, attention. À part si les réplicas sont vraiment... fidèles et en même temps, j'ai l'impression que c'est une main de réplica, en fait. Je sais pas. Je ne saurais dire. Excusez-moi pour l'éternuement, évidemment. J'espère que je vous ai pas atomisé. Ici, bon, des dents et un... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un réplica. C'est une tête de réplica, j'ai l'impression.
What's inside? Là-dedans, il y a... Oh là là, il y a un truc. Il y a un code. Écoutez, je vais noter ce code. Je sais pas comment, mais je vais le noter dans mon carnet. Vraiment le carnet qui va vraiment être utile. Hein. Donc c'est... C'est 5 sur 3, ok. 5. Je fais vraiment des petits ronds. Hein. J'adore. J'adore l'idée d'avoir un carnet de notes en même temps que le jeu. Je trouve ça assez fou. Hop. Hop, donc là, hop, on est bien là. Donc là, je suis vraiment... Il faudrait limite que j'ai une caméra qui vous montre ce que je fais en même temps sur mon carnet. C'est réel, hein. Je vous montrerai à la fin de la session. Mais là, je sens qu'on va en avoir besoin de ça. Et là, on a ce truc, je sais même pas ce que c'est. Une sorte de clé. Pour l'instant, ça n'a pas l'air très utile. Oh non, ça me perturbe quand c'est trop lumineux comme ça. Voilà, je préfère. Je peux voir divers objets. Ah, donc c'est les fameux objets. Disposés sous l'appareil à rayon X derrière la vitre. Ok. Bon, on va voir du coup s'il y a un code ou quoi à mettre. On le saura maintenant. X-ray. Ok. Allez hop. Code name. J'ai vu quelqu'un bouger. Moi, j'ai été obligé de prendre le fusil. Cet endroit est important, j'espère. Clé de la salle de l'incinérateur nécessaire. D'accord. Il doit y avoir des munitions, là, j'espère. Pitié. Pour le fusil. La vie de moi. Deux balles auront suffi. D'accord. Est-ce que je vais être tranquille à un moment donné? J'ai envie de crever. J'ai 5 balles, ok. Ça va. J'ai toujours une cartouche de dispo, dans le doute. Ok. Bon, ça m'a fait bader, hein. Pour l'instant, ça ne sert pas trop, mais voilà, dans le doute, on a clean la zone. Cet endroit fait l'air important. Semble-t-il. Semble-t-il. Bien écoutez, D'accord, donc c'est la morgue, carrément. Donc en gros, il y a moyen... Je suis sûr que dès que je vais y aller, il y aura quelque chose qui sortira. Je le sens bien, ça. Mais quel jeu incroyable. Je kiffe beaucoup trop ce jeu. Je l'aime trop, l'ambiance est incroyable. C'est à manger. Je le dis. On va pouvoir prendre le couloir. Mais maintenant, j'ai peur qu'il y ait des trucs qui sortent du sol. Je sais pas trop du coup, j'ai l'impression que... Ouais, on va d'abord aller à gauche. Quand vous doutez, allez à gauche. Wow. Ah, d'accord, ça c'est le... En gros, c'est avant le... Pour aller au niveau de la chirurgie. Il y a des plantes vertes toujours, ça fait plaisir. Épée. Épée. Oh là là. Eh ben écoutez, on va noter. Hein. Le carnet, toujours là. Épée. Je sais pas quoi il va servir, mais on a toujours le code épée. 17 9000... 17 9006. Est-ce que je vais réussir à... Bref, on va noter. ANB. HSR. Z, pour l'instant on n'a rien à côté. K, E. Et à côté nous avons... Oh, ça doit être un 2, 3 quad. Ah ouais, en gros c'est classic shit quoi. 1, 2, bref.
Mais dans le doute, on va quand même mettre rien. Ça se trouve, il y a une dinguerie. Et je suis pas au courant, mais je pense que c'est un pavé tactile classique. Ok, bon, jusque-là, ok. On peut aller là. Et est-ce qu'on peut aller dans la salle de chirurgie? J'ai un doute. Ok. Oh, je crois que j'ai compris, ça y est. Je crois que j'ai compris. Oh, ah, clé du feu nécessaire. Clé de terre nécessaire. D'accord, donc on est sur un clé d'or nécessaire. Clé de l'eau et clé du vent. Clé de l'air, pardon, my bad. Ça, c'est genre fin de jeu, quoi. Je crois. Un chirurgien fou, il a fait des dingueries. Et là, il y a un truc au pilier, ça m'intrigue. Non, c'est de la déco. C'est de la déco. La vie de moi. Non mais les couloirs, il faut les clean. Moi, je vous le dis. Ouest couloir, d'accord. Ah, d'accord. Donc on avait le nord, l'est et l'ouest. Ok, d'accord. En gros, c'est logique maintenant, le nord et l'ouest, parce que tout à l'heure, il y avait le nord ici et l'est là. Je me suis dit, mais bizarre l'ambiance quand même. C'est quand même un peu étrange ce qui se passe là. Mais au final, tout est logique. Tout, ça me va, ça me rassure. Je suis rassuré. J'ai débloqué la porte. Est-ce qu'on peut aller sauvegarder, dans le doute? Ouais, on va les sauvegarder. Et on explore ça ensuite. Je vais aussi sauvegarder mon gun. J'ai 5 balles. Je suis bien. Mais... méfions-nous quand même. Toujours important de sauvegarder dans ce genre de jeu. Même quand... dès qu'on a l'occasion. Même si vous avez sauvegardé il y a 5 minutes. Non mais l'écran de sauvegarde est tellement badant. Je suis désolé. Hein. Il me fait bader avec le rouge. Le rouge me met mal à l'aise. Allez hop, nous sommes partis à la suite de notre découverte. Évidemment, je ne sais pas à quoi m'attendre. Écoutez, déjà on va analyser les différentes portes, évidemment. Alors je vais ranger le code de l'épée. Hop, sur mon carnet. Carnet essentiel, évidemment. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ramasser poignée de clés à douille. C'est une arme. Une poignée universelle avec une goupille rapide pour adaptateur à douille. D'accord, donc non, on ne peut pas l'utiliser pour l'instant. Et là, oh, un truc de soin. Spray de réparation. Ça, c'est cool. Merci, well play. Merci le jeu, ça régale. Ça régale. Donc c'était quoi? C'était un store room. D'accord, une pièce d'une boutique. Là, genre, la boutique, quoi. J'aime pas ça. J'aime pas qu'on me donne autant de... La clé de la salle de pompage. Il y a des tuyaux verts comme dans Mario. Donc on a une clé de la salle de pompage. Par contre, je suis inquiet, c'est est-ce que j'ai de la place? J'ai plus trop de place. J'ai envie de me débarrasser de mon gun. Ce que je vais faire tout de suite. En fait, il faut jamais avoir trop d'affaires parce que bah, on a 6 emplacements. Et j'ai pas envie d'être à court de place. Donc je vous propose de tout prendre et venez, on pose les choses pas essentielles. De toute façon, c'est pas perdu, c'est mis de côté. Donc au moins ce sera toujours mis de côté, quoi. Mais en tout cas, quel jeu. Franchement, quel jeu, je dois dire. C'est vraiment un banger. Bon, le flingue, on n'en a pas besoin. Ah, on peut compiler les spreads de... Oh, bah nickel.
Poignée universelle avec une goupille rapide. Oh, ça, on va garder. Bon, allez, 2 emplacements, c'est déjà bien. Est-ce que c'est une erreur de ne pas avoir de pistolet? J'espère pas. Donc on a le... Non mais la porte là avec la clé de l'air et tout, je pense que ça va être un truc qu'on va avoir à la fin du jeu. Hein. À fond c'est un Metroidvania. Hein. C'est complètement Metroidvania. Mais j'ai l'impression que... Est-ce que c'est vraiment Metroid qui a fait le premier? Oui je pense, mais... J'ai jamais joué au Resident Evil. On verra quand on y jouera. Les premiers en tout cas. Old school on va dire. Donc il ne me reste plus que 2 portes. On va d'abord aller là. Ça s'ouvre de l'autre côté. Oh ouais, carrément. Attends, mais... Par où je passe, ne serait-ce que pour aller de l'autre côté. Utilisation de la salle de pompage. Ok, donc vraiment pas de débat, j'ai juste... boum. Cette salle est importante. Je vois la nouvelle petite énigme. Un étourdisseur jetable, let's go! Let's go, je suis heureux. Je peux équiper... Instruction de drainage du réservoir. Oh là là. Wow, alors là c'est du technique. Quand la cuve A est pleine, voici comment égaliser le réservoir. Remplissez la cuve B, puis remplissez la cuve C avec uniquement de l'eau venant du... Ok. Déplacez l'eau de la cuve C à la cuve A. Remplissez à nouveau la cuve C avec le reste de la cuve B, puis remplissez la cuve B avec l'eau de la cuve A à nouveau. Remplissez un, puis déplacez-la vers la cuve A. En fait, c'est logique, genre, en fait, tu ne peux que mettre du A vers le B, du B vers le C et le C vers le A, si j'ai bien compris. Mais, puis déplacer-la vers la cuve A, la cuve B. Ah oui, non, c'est bon. Bon, bah, logique. Je pense que j'ai capté. On va d'abord lire défense du système de drainage des eaux. Ah! Il y a quelque chose d'intriguant. Comment ça va aujourd'hui? Comment ça va, Antomasseur? Bienvenue sur The Stream, évidemment. Ça va très très bien. Très très bien. Ouais, dans ma life, ça va très bien aussi. Là, j'ai un entretien, contrat d'intérim qui se termine bientôt. Bref, tout se passe bien et on découvre un petit jeu du coup Signalis qui mêle science-fiction et horreur. C'est sorti il y a quelques mois. C'est sur le Game Pass et c'est vraiment un jeu super cool qui est dans la veine un petit peu des Resident Evil old school avec une caméra fixe. Ici, on a plus précisément une caméra de dessus. Tu vas le voir, un flingue, des choses. On joue un robot, un réplica. Et voilà, globalement. On est sur un vaisseau, on a été reboot au début de l'aventure. On a fait l'intro, puis on a été reboot et on est dans un endroit, on sait pas où on est. On sait juste que c'est une mine. On est dans une sorte de dystopie. La RDA, la République démocratique d'Allemagne, donc l'Allemagne de l'Est communiste entre 48 et 89. Bah, dans ce monde, elle a survécu et même bien plus que ça, elle semble en confrontation contre une sorte d'empire. Et afin d'avoir des colonies et de récupérer des ressources, elle envoie des vaisseaux composés d'un humain et d'un robot, donc d'un Gestalt robot et d'un Gestalt humain et d'un réplica aka unité Elster. Donc le robot. On est deux. On s'est échoué. On a réussi à sortir de notre vaisseau et à aller vers une sorte de trou béant. On a trouvé un trou secret bizarre. Et on arrive dans un endroit mystique, on trouve un livre jaune et boum, on s'est fait reset. Et donc là, on essaie de découvrir un petit peu ce qui se passe ici. Ça a été confiné, il y a des robots qui nous attaquent. Et on essaie d'en apprendre plus. Voilà tout. Voilà un peu pour l'ambiance, pour tout ce qui se passe, mon cher Antomaster. J'espère que tu vas bien aussi de ton côté. Comment ça va? Alors là, on est sur une énigme, c'est assez complexe. Enfin, c'est complexe. C'est pas tant complexe que ça, mais il faut bien lire. À tous les haras de l'aile médicale, les pompes de nivellement automatique du système de drainage des eaux semblent cassées, provoquant une inondation du niveau inférieur. Oh là là. Donc l'infirmerie B, c'est inondé, il y a de l'eau. Du coup, si j'utilise un truc électrique, je meurs, quoi. C'est ça que vous êtes en train de me dire. J'ai l'impression. On va voir, en tout cas, pour l'instant, on est sur... Pour l'instant, on est au sec, donc on n'a pas trop à s'en soucier, mais quand on arrivera sur l'étage d'en dessous, et si jamais il
on a les pieds dans l'eau, tout ce qui est taser et tout, c'est non. Je sens que en plus, quand on a utilisé le bâton électrique là, ça nous dit bien, ça se propage facilement. Donc attention. Puisque nous concentrons actuellement nos efforts de réparation sur la structure de l'escalier de l'aile est, la pression du système de drainage doit pour le moment être égalisée manuellement depuis le panneau de contrôle de la salle de contrôle de pompage. Pour drainer l'eau, assurez-vous que les cuves A et B disposent du même volume d'eau et que la cuve C soit entièrement vide. Oh là là, c'est complètement différent. Oh, on peut visionner les niveaux d'eau dans les cuves depuis le panneau de contrôle, appuyer sur les boutons en bas pour... Oh là là, ok, ça va être galère, ça y est. Il n'est pas toujours aisé d'égaliser les deux cuves de cette manière car en utilisant cette méthode... Wow, la traduction, ça va la traduction française là? Il n'est pas toujours aisé d'égaliser les deux cuves de cette manière car en utilisant cette méthode, le il est vraiment en trop. On déplace forcément toute l'eau d'une cuve d'un coup. Sauf si la cuve d'arrivée est déjà pleine. Quoi? Ok. Ok, ok. J'arrive pas à comprendre ce que je dois faire. Oh, ça va être long. OMG. Je comprends rien. Je viens de voir le tag presque détente. Oui, toujours. On est toujours sur de la presque détente. C'est l'ambition est là, mais l'envie est là, mais la détente n'est jamais très loin. Elle est toujours un peu loin. Sinon, il a l'air stylé le jeu quand même. Ouais, là on est vraiment sur un moment chiant un peu. Le but c'est de mettre les trois au même niveau, je crois, non? Ouais, c'est ça. Seulement, tu ne peux que basculer du A vers le B, du B vers le C, du C vers le A. Et il semblerait qu'il faut remplir totalement. Et là, j'arrive pas à comprendre comment ça se remplit en fait par rapport au bouton. Ok. Oh, j'arrive pas à comprendre. Si je fais bas, ça va me mettre ça ensuite, ça ensuite, ça. Je comprends pas, je comprends pas. Ok. J'arrive pas à comprendre. Il faut qu'elle soit au même niveau, ou faut qu'elle soit remplie, je sais pas. Oh là là. C'est chiant, je comprends pas. On est dans Professeur Layton. Je vous assure. Pourquoi quand je fais la flèche du haut, ça envoie... Ah, du A vers le B. Ok, c'est bon, je crois que je commence à comprendre. C'est pas simple cette affaire. Alors, du coup, si je veux mettre du B vers le C,
faut juste que je fasse ça. Ok, c'est bon, je crois que j'ai compris un truc que j'avais pas compris jusqu'ici. Du C vers le A. Ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai 3 neurones, à peu près. À peu de choses près. Donc là, ça sert pas à grand chose. Je vais envoyer du C vers le... du B vers le C. Ensuite du A vers le B. Ensuite du A vers le... du C vers le A. Ensuite de nouveau du B vers le C. Et ainsi de suite. Donc là j'envoie du C vers le A. Puis du A vers... Faut que je dise parce que sinon je vais me perdre. Non, d'abord on va envoyer du B vers le C. Donc du B vers le C, voilà. Ensuite... C'est galère. Du C... Du A... Du A vers le B. Mais j'en ai pas vraiment pas besoin tout de suite en fait, je crois. Ok. Ah. J'arrive pas à comprendre. Je vais en rester là pour l'instant et je vais voir au niveau de la map si genre je suis dos au mur